Je pense, bonjour, déjà bonjour à tout le monde. Je pense qu'il y a une pression aujourd'hui, elle doit être du côté de l'Afrique du Sud, qui a tout à perdre aujourd'hui, qui se doit de gagner parce que son statut de favori lui impose aujourd'hui de gagner. Nous sommes des challengers et on a tout à gagner sur ce match. Si on gagne, on aura écrit une très très belle page de l'histoire de notre football parce que ce sera la première fois qu'une équipe sénégalaise atteigne ce niveau de compétition et battre les championnes d'Afrique. C'est vraiment un grand défi, un grand challenge. Et chaque équipe qui joue a envie de jouer ce genre de match contre de grandes équipes. Donc on est confiant et on ne se met pas outre mesure de pression. On jouera notre match comme on sait le faire. On essaiera de nous défendre pour essayer de faire le match qu'il faut et essayer d'écrire cette belle page du football féminin en atteignant pour la première fois les demi-finales, Inch'Allah. C'est vrai que je n'avais pas vu la chose sous cet aspect. Ça veut dire qu'on a un parcours difficile. Mais moi, je comprends aujourd'hui dans la vie que quand vous avez à avoir un destin particulier, vous passez par des obstacles difficiles. Et aujourd'hui, nous nous sommes qualifiés au deuxième tour. C'était notre premier objectif. Mais c'est parce que déjà sur le match contre la RDC, on avait fait le job. On s'était dit qu'il fallait pas se louper sur ce match-là parce que derrière on avait deux grandes équipes et que l'adversité serait de taille. Donc nous avons su nous mettre à l'abri dès la première journée en marquant le maximum de buts et je pense qu'aujourd'hui c'était un aussi des scénarios qu'on avait mis pour pouvoir passer. Donc on est passé, maintenant le plus important c'est ce qu'il y a devant nous. On a une très très belle équipe d'Afrique du Sud que nous avons joué il y a quelques temps au Sénégal. C'est une équipe qui a un énorme potentiel, mais aujourd'hui je me dis, euh, nous allons surfer sur ce que nous avons fait contre ces deux grandes équipes que sont la Zambie et le Maroc, surtout en apprenant de nos erreurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ces équipes-là nous ont permis de voir quels étaient nos réels problèmes, notamment sur notre défense. On a fait des erreurs en défense, on a manqué de justesse quelquefois en attaque. Et avec cette adversité, avec des problèmes de jeu, on a senti un peu de frustration. Et nous avons travaillé pour qu'on dépasse aujourd'hui ces frustrations-là. Donc je pense que ce sont des matchs qui sont pleins d'enseignements et qui nous préparent par rapport à ce match-là. Donc il nous faudra rectifier un peu les erreurs de défense qu'il y a eu. Il nous faudra voir notre façon de jouer. Je pense que le groupe Sénégal n'a pas montré tout son potentiel sur cette première phase. Et ce sera à nous d'élever notre niveau parce que l'adversité sera de taille. Et on a appris que dans cette compétition comme ça, on ne peut compter que sur soi. Et ce sera à nous de nous battre pour que tous les éléments extérieurs ne puissent pas nous perturber et qu'on reste focus par rapport à un match. Et contre l'adverse, contre l'Afrique du Sud, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être favori. Mais sur un match comme ça, avec des faits de jeu, tout est possible. Et quand on est le Sénégal, nous on se prépare à toutes les éventualités et on se battra pour être à la hauteur de cet événement-là pour passer, Inch'Allah. Nous travaillons sur tous les aspects de la compétition. Quand vous rencontrez une équipe, vous vous dites que le match, ça peut se terminer dans les 90 minutes, ça peut être dans la prolongation, ça peut être aussi au tir au but. Donc nous nous préparons à toutes ces éventualités-là. Mais ce que je tiens à dire et qui nous caractérise aujourd'hui, ce sont nos valeurs à nous, c'est notre humilité. Nous respectons l'adversaire. Nous n'allons pas essayer de faire autre chose que jouer au football, mais nous avons aussi notre résilience.
Et aujourd'hui, le parcours que nous venons de faire sur le premier tour n'a fait que renforcer cette résilience. Il nous faudra maintenant travailler sur la gestion des émotions, éviter les frustrations, rester dans le match, quelles que puissent être les circonstances par ailleurs. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons appris de ce premier tour-là. Et on se donnera les moyens, parce que des matchs comme ça, ce n'est pas simplement au niveau technique, ce n'est pas seulement au niveau tactique, c'est au niveau mental aussi. Et nous avons préparé les joueuses par rapport à ces éventualités-là. Plus ça va durer, plus ça va être usant. Et on a des joueuses qui sont jeunes, mais on a travaillé sur ces aspects-là pour que quelle que puisse être la situation, que nous puissions faire face. Tout le monde, bah, moi, ce que j'ai à dire par rapport à l'équipe de l'Afrique du Sud, j'ai jamais joué contre eux. Du coup, je les ai vus jouer et je pense qu'elles ont été championnes d'Afrique. Elles ont à faveur de tout, on le sait déjà. Mais dans un terrain, même si la personne est 1000 fois meilleure que toi, si tu es engagé, tu peux y arriver. Tu as les moyens de gagner le match sans aucun problème. Parce que le football, c'est un jeu qui se fait à 11. Ce n'est pas un sport individuel. Du coup, on doit se donner à fond et montrer ce que les coachs nous ont enseigné au terrain et juste appliquer les règlements qui ont été faits aux entraînements. C'est tout. Nous avons un groupe de 24 joueuses. Nous avons fait en sorte que sur chaque match, nous puissions mettre les joueuses qui nous semblent être en adéquation par rapport à la tactique de l'adversaire, au plan tactique spécial. Donc contre l'Afrique du Sud, on verra quelles sont les joueuses qui peuvent nous permettre de gagner. De toutes les façons, on a un groupe de 24 joueuses, elles sont toutes prêtes, elles ont envie de rugir. Elles ont envie d'écrire l'histoire. Nous venons de 2 défaites. Presque tout le monde nous donne perdant. Ce sera à nous d'aller chercher au plus profond de nous les forces physiques, mentales, pour faire face à cette adversité et gagner l'Afrique du Sud. Essayer de gagner. Parce que ce ne sera pas facile, on le sait. Ça demandera beaucoup d'efforts. Ça demandera de la résilience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça demandera des qualités tactiques, des qualités techniques. Mais on est prêt aujourd'hui à faire ces efforts-là pour faire passer au football sénégalais cette étape. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, en 2022, nous sommes restés 10 ans avant de revenir à la CAN. Notre objectif, c'était de faire une bonne CAN et de revenir après. L'autre objectif, c'était qu'on était en quart de finale, c'était de revenir en quart de finale. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire un nouveau chapitre pour cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a du potentiel. Ce sera à nous de nous donner les moyens de franchir ce cap et d'écrire de la plus belle des manières une page du football féminin, et c'est ce que nous voulons offrir à notre peuple ce samedi. Et Inch'Allah, on va essayer de nous donner les moyens de le faire. Bonjour coach. Satisfait. Ceux qui me connaissent savent que je suis très exigeant avec moi-même, avec mon groupe. Je suis un perfectionniste, j'ai toujours envie d'aller plus haut. Je veux toujours faire basculer, faire reculer les limites. Je veux aller toujours plus haut, plus loin. Et donc, moi, comme elle l'a dit, la joueuse, nous avons déjà oublié ce qui a été fait. Ce qui reste aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller titiller les grands. Et nous avons eu la chance sur ce tournoi de rencontrer déjà les 3 meilleures équipes africaines du moment, hein, je pense, hein, parce que la Zambie, c'est une grande armada offensive. Le Maroc, c'est un collectif impressionnant. Et pourtant, nous n'avons pas fait piètre figure. Je pense que les filles ont répondu et qu'on aurait peut-être même pu avoir la possibilité d'avoir de meilleurs résultats. Mais nous ne restons pas sur ça. Nous allons essayer de voir ce qui a été bien, de le mettre à côté, mais surtout gommer les erreurs. Les erreurs qui ont été faites, parce que je suis le premier à le reconnaître. Sur le plan défensif, on a fait des erreurs
qu'il ne faut pas reprendre. On a fait des choses sur le plan émotionnel qu'on doit gérer, notamment l'erreur de la gardienne sur ce coup de poing. Mais c'est juste une erreur. Ce que je leur ai dit, c'est une petite tache noire sur une feuille blanche. Et je préfère regarder cette feuille blanche-là. Je préfère regarder tout ce qu'il y a autour et qu'on peut obtenir. Et c'est des erreurs. Elle a 18 ans, elle est jeune. C'est normal que devant un stade aussi plein, devant une équipe comme le Maroc, une grande équipe, qu'elle puisse à un moment céder à cette frustration-là. Mais je pense que ce sont ces erreurs-là qui vont permettre aux filles de grandir. Et ça, c'est important. Nous y avons travaillé avec elle pour essayer de situer les responsabilités. Et aujourd'hui, elle est consciente que devant elle, à partir de maintenant, il n'y aura plus d'adversité facile. On va vers des choses qui vont être de plus en plus dures et qu'il faudra garder ses nerfs. Et ça, c'est valable pour elle et pour l'ensemble de l'équipe. Donc vraiment, nous sommes en train de travailler sur ça. Et on est sur la bonne voie. De toutes les façons, je suis très satisfait de leur comportement, de leur engagement, mais surtout de l'humilité qu'elles ont montrée, de la concentration. Elles ont faim, elles ont envie d'écrire leur propre histoire et on le fera avec elles, Inch'Allah. Et peut-être que ça passera par ce match de samedi où une grande opportunité nous est offerte d'écrire cette page-là et surtout devant l'Afrique du Sud, championne en titre. Et ça, on a pu s'en sortir. Ce qu'il nous a dit, c'est de ne plus penser au passé, c'est de penser au présent et d'aller chercher ce qu'on est venu faire ici et d'essayer d'avancer pas à pas. On peut pas. Il nous a dit de ne pas essayer de penser ce qui n'est pas encore venu. Donc, ce que je vous ai dit avant, on reste focus sur le match de l'Afrique du Sud qui se jouera demain. Et on lui remercie vraiment pour son geste et ça nous motive beaucoup. Je voudrais juste dire, si vous me le permettez, à travers ce geste, c'est toute la solidarité du peuple sénégalais autour de cette équipe. Les gens commencent à y croire et au-delà de Pape Thiaw, l'ensemble des entraîneurs nous ont appelés pour nous dire nos failles, surtout, c'est ça qui était important, pour nous dire ce que nous devons améliorer pour progresser. Ça veut dire que tout le peuple est derrière nous et on en est conscient et c'est le moment de les remercier pour cette solidarité agissante. Tout le peuple sénégalais, on leur demande encore de croire en cette équipe-là, de prier parce que quelque chose de grand est devant nous et on en foi que, Inch'Allah, ça va se faire. Coach? Yeah. Will you be keeping an eye on the other match, Nigeria versus Zambia? J'ai pas la traduction. Oui, allez-y s'il vous plaît. Est-ce que vous allez regarder le match du Nigeria contre la Zambie? On sera à l'entraînement. C'est notre heure d'entraînement. On a du boulot. On va être focalisé. On a l'Afrique du Sud demain, hein, donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui. On aura le temps de revoir les images. Hein. Je sais que ce sera un très beau match, mais on va revoir ça en replay.